Salut, c'est Val, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame l'épisode 3 de notre série Réponse à incident avec Splunk. Dans le dernier épisode, nous avions fait toute la première partie de notre investigation qui était notamment consacrée à la partie reconnaissance, exploitation et installation de la charge utile sur la machine victime. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va notamment voir les phases de command and control, donc tout ce qui va être communication avec le serveur malveillant, les phases également d'exploitation de vulnérabilité et également de défacement de site, puisqu'aujourd'hui, on a pas mal d'informations. Ces informations-là, je vais notamment en faire un résumé juste après. Avant tout, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont dédiées à l'utilisation de Splunk afin de mieux comprendre l'utilisation de cette solution dans cet épisode-là. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. On se retrouve donc pour le résumé de la première vidéo. Ok, on est donc parti pour ce troisième épisode. Je vais faire un résumé très rapide de ce qu'on avait vu au deuxième. Donc, on avait vu notamment les trois premières phases de l'attaque qui étaient la reconnaissance, l'exploitation et la partie installation. On avait pu avoir trois informations qui aujourd'hui vont être nécessaires pour la suite de l'investigation, qui étaient notamment l'adresse IP du serveur malveillant et également l'adresse IP qu'utilisait l'attaquant pour pouvoir se connecter au panel d'administration. Panel d'administration qui a notamment été attaqué par du brute force pour pouvoir récupérer le mot de passe du compte admin. Donc on avait notamment récupéré le mot de passe du compte admin et on avait pu voir également qu'il y avait eu un scan au niveau des CVE. Donc toutes ces informations-là de mémoire, on les avait dans la partie exploitation. Voilà, donc on avait ça. On a pu voir que l'attaquant utilisait le scanner de vulnerability web Acunetix, et dans la partie installation, on avait pu voir qu'il avait déposé un binaire qui était potentiellement malveillant puisqu'on l'avait confirmé avec Virus Total. Donc ici, on avait récupéré son HMD5. Donc on a aujourd'hui deux adresses IP, donc celle du serveur attaquant et celle de l'attaquant lui-même. Le binaire malveillant et également la connexion depuis le portail Joomla donc d'administration. Donc voilà globalement les informations qu'on a pour cette première partie d'investigation. On va donc continuer. Donc aujourd'hui, on nous dit que à partir de cet instant T, l'attaquant a réussi à défacer le site et donc maintenant notre but ça va être de retrouver les informations qui lui ont permis de défacer notre site, puisqu'aujourd'hui on a une première partie qui est liée à l'intrusion sur le site, à la création d'un nouveau processus qui est le 3791. Et donc aujourd'hui notre but ça va être de remonter les différentes activités de l'attaquant qui lui ont notamment permis de pouvoir compromettre notre site et notamment le défacer. Donc on nous dit ici qu'on va utiliser encore une fois l'index bot-sv1, donc qui est notre index, et qu'on va se baser ici sur le source type suricata pour notamment récupérer les journaux réseau. Donc on va faire ça. Donc une fois qu'on a ça, on va regarder dans les IP ce qui se trame. Donc au niveau des desk IP, on va forcément retrouver notre adresse IP du serveur et on a actuellement 211 requêtes sur la 2.50 et la 250.70. Donc on va d'abord partir sur celle-là. On va retirer ça afin d'avoir un peu plus d'informations. Et on va venir se concentrer sur les requêtes qui ont été envoyées. Donc pour ça, on devrait avoir un chemin qui doit s'appeler URI ou URL. Voilà, parfait. Donc là ici on voit qu'on a notamment un hommage qui est effectué au niveau HTTP URL. Donc on a encore notre Joomla administrateur et au niveau des URL je vais voir si on n'a pas les mêmes informations. On a également les mêmes informations et pour ici il nous demande de mettre la destination IP qui est liée en fait au serveur malveillant. Donc c'est ce qu'on va effectuer tout de suite. Donc en gros là notre but ça va être de retrouver toutes les requêtes HTTP qui ont été envoyées depuis le serveur web vers le serveur malveillant. Donc on va faire ça et on a 1294 événements et si je retape URI on va avoir ici 3 URL. Donc un qui va correspondre à notre fameux panel d'administration qui correspond du coup au fameux brute force qu'on a eu. Puisqu'en fait les requêtes étaient envoyées pour tester et donc forcément étaient renvoyées, donc ça paraît assez logique qu'on ait
de la source en serveur web et de la destination en serveur malveillant. Et on peut voir ici qu'on a une URL qui a été tapée 3 fois, qui est le Poison Ivy is coming for you Batman. Donc je suis pas très Marvel, etc. Mais je crois que de mémoire, Poison Ivy, ça doit être un méchant peut-être de Batman. Si on regarde ça, yes, ça a l'air d'être ça. Ok, donc on part sur un truc en rapport avec Batman. Et donc les 3 événements qu'on a ici, on n'a pas plus d'informations. Mis à part ici le host name, on retrouve un host name qui est juste ici, qui pourrait être du coup lié à notre fameuse adresse IP. Donc en fait, si on faisait un whiz sur cette adresse IP là, on retrouverait sûrement ce domaine-là. Ce domaine-là, je me demande si, quand on va le mettre sur VirusTotal, si on a plus d'informations. On a effectivement un peu plus d'informations. On n'a pas beaucoup de retours au niveau des signatures et au niveau des détails. On n'a pas plus d'informations non plus au niveau du DNS. On voit ici que ça ressort au niveau du boss of the SOC. On va éviter ce spoil au niveau de la communauté. Donc au niveau d'ici, ils nous mettent bien que on a cette image là qui ressort. Ici on a bien récupéré notre host name qui correspond à celui-là. Et what is the name of the file that defaces the imreallynotbatman.com. Donc en gros, quel est le nom du fichier qui a permis de défacer le site imreallynotbatman.com. Dans notre cas, c'est Poison Ivy. Donc c'est actuellement celui qui doit se trouver juste ici. Voilà, on va lui enlever ça. On va lui mettre JPG. On va faire submit. Et ensuite, au niveau des logs FortiGate, apparemment, il y a eu une attaque au niveau de notre service SQL qui a été détecté depuis la source IP 148.42, donc qui correspond notamment à l'adresse IP de l'attaquant. Donc on va regarder ça. Les logs, c'est FortiGate UTM. Donc on va faire ça tout de suite. FortiGate. On a le UTM. Et ça vient du coup, si on regarde au niveau des IP et qu'on regarde source IP, on a bien la 148.42, si c'est bien ça. C'est bien ça. Et il nous parle d'une attaque qui est liée directement à SQL. Alors souvenez-vous, dans le deuxième épisode, enfin dans l'épisode précédent, on avait vu que les CVE, etc., ça ressortait au niveau des signatures. Et donc là, on a potentiellement du SQL qui ressort. Ici, on voit qu'on a HTTP URI SQL Injection. Donc on a une injection SQL qui a été effectuée, on a également du PHPMyAdmin, mais ce qui nous intéresse c'est c'est cette signature-là. Et ce qu'on nous demande c'est le nom de la règle qui a permis de détecter cette injection SQL. Donc on va utiliser ça, et on va lui mettre juste ici, on va faire submit. Ok, donc pour la première étape de cette suite d'investigation, on aura récupéré 2 informations qui sont assez importantes. Le nom de domaine qui est lié à l'adresse IP, donc s'il ressonne encore dans nos logs, eh bien on pourra directement le prendre pour pouvoir récupérer de l'information qui est liée à ce domaine. Et au niveau de l'image qui a été utilisée, c'est le JPEG, donc potentiellement voir ce qui a été créé après l'importation de cette image sur notre système. Donc on est parti pour la suite, et la suite va notamment concerner le command and control, donc qui va être, je pense, lié au nom de domaine. Ok, deuxième partie qui est liée maintenant au C2. Je pense que ça va être assez rapide. Parce qu'en soi on a déjà toutes les informations. Vous voyez la question qui nous demande, c'est l'attaque a utilisé un DNS dynamique, enfin a utilisé une résolution dynamique de DNS qui nous a permis notamment de retrouver l'adresse IP malveillante. Quelle est la relation FQDN du domaine? Donc en gros, quel est le nom de domaine qui est lié à cette adresse IP là? On a déjà l'information, donc on va pas aller plus loin. Vu qu'on l'a juste ici au niveau de nos logs, qu'on va aller au niveau d'ici. On avait le nom de domaine qui s'affichait juste avant. Je vais reprendre juste la commande qu'on avait afin que ça soit un peu plus clair. Et donc en se basant sur les logs FortiGate et avec le nom du fichier, on a 3 événements qui sonnent. Et au niveau de ces événements-là, on a notamment notre nom de domaine qui ressortait sur le port 1337. Donc on va copier ça. Et on va venir répondre à la question. C'était plutôt rapide. En soi, ici, ce qu'ils nous mettent, c'est la méthode HTTP qui est utilisée. Donc forcément, on est sur du get. Et le fichier qui est Poison Ivy is coming for you Batman.
Donc voilà globalement pour cette étape-là. En soi, c'était plutôt rapide pour le C2 et on va passer aux 2 dernières étapes. On va faire submit. On passe maintenant à la phase de weaponization, donc qui correspond à la phase d'armement si on traduit ça en français. Le but ici va être de créer un malware ou un document malveillant qui va être utilisé pour notamment obtenir un accès initial à la machine et potentiellement également faire de l'évasion de détection. L'attaquant va utiliser plusieurs techniques, notamment le fait d'utiliser un domaine similaire au domaine que l'utilisateur va utiliser, et également de venir créer un C2, donc un Command and Control, donc un serveur Command and Control, durant la phase de post-exploitation pour venir notamment récupérer de l'information et pouvoir également communiquer avec la machine qui a été compromise. Ici, il nous rappelle qu'on a trouvé un domaine, une adresse, enfin plusieurs adresses IP, donc qui sont liées notamment au serveur malveillant, et que maintenant notre but ça va être d'utiliser des outils OSINT pour retrouver des informations qui vont être liées à ce fameux domaine. Donc comme on a pu voir juste avant au niveau de Virus Total, j'ai déjà pu faire une recherche, on avait notamment récupéré le nom de domaine, et au niveau du détail, on n'avait pas eu plus d'informations que ça. On avait l'adresse email, mais en soi rien de très intéressant. Et voilà globalement pour ce qu'on avait eu. Ici on a des commentaires de la communauté, mais on va pas forcément les lire. Donc dans cet exercice, le but va être d'utiliser un outil qui s'appelle Robtex, qui permet notamment de faire de la threat intel sur des domaines et des sites web. Donc on va venir utiliser ce site et on va lui donner le nom de domaine qu'on avait récupéré qui est jumpingcrab.com. Et donc on va avoir plusieurs informations. Ici on peut voir qu'on a notamment les adresses IP, donc on en a 3 qui ressortent au total. Ici on n'a pas forcément de reverse. Ici on a les records qui peut être intéressant notamment pour récupérer les adresses email si des adresses email sont associées au nom de domaine, ce qu'on n'a actuellement pas ici, pas à première vue en tout cas. Au niveau du SEO, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On a le threat miner qui correspond à des potentiels objets malicieux présents qui ont été en tout cas présents sur le serveur, enfin sur le nom de domaine. On a des apt notes qui sont juste ici. Et on a des informations qui sont un petit peu plus claires au niveau du bas de la page. Voilà globalement, ici on va peut-être pouvoir pivoter sur les adresses IP et potentiellement sur des adresses mail si il y a. Donc là ici ils nous ressortent les adresses IP que je viens de vous donner. Ici on a les informations en share, donc ici c'est les sous-domaines qui sont juste ici, donc qui auraient potentiellement pu être utilisés pour mener plusieurs campagnes d'attaque, que ce soit de phishing ou également de C2 comme on a pu voir juste avant. Et ici, il nous demande de venir rechercher directement avec l'adresse IP qui a communiqué avec notre scénario. Donc dans notre cas, on va remonter et on va faire ici la recherche avec cette adresse IP. Et on va descendre et on va essayer d'avoir les informations share. Donc en gros, ici, on voit qu'ils ont tenté d'usurper le site de Wayne Enterprise. Donc ici, on voit qu'ils ont enlevé en fait un Y, ce qui leur permet de venir faire du typo squatting. Donc on va récupérer cette adresse IP là et le nom de domaine et on va potentiellement venir les utiliser pour les uploads sur Virus Total et avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, actuellement, on n'a que ça comme site, mais on peut venir pivoter sur Virus Total et récupérer possiblement plus d'informations au niveau d'ici. Si on va dans Details, on a quoi comme information? Ça serait dans Relations apparemment. Et au niveau d'ici, on voit qu'on a des noms de fichiers, notamment le ab.exe qui ressort, qui est notamment le nom de fichier qu'on avait pu trouver grâce au MD5. Et on retrouve les noms de domaine qu'on avait, plus un nom de domaine qui est le Poison Ivy. Alors de mémoire, je crois pas qu'on l'avait juste ici. Non, on avait juste Wayne Enterprise. Donc en gros ici on a un nouveau nom de domaine qui correspond potentiellement au nom des APT qu'on avait eu en fait. Si je reprends le tout début du scénario, on avait eu ici l'image d'effacement de site et en fait juste ici on avait le nom possiblement de l'auteur qui avait commis la compromission du site. Donc voilà globalement pour les informations.
Ici, ils vont nous demander également de faire un with domain sur ce Poison Ivy, donc on va aller faire ça. Et on va aller récupérer notre poisonivy.com sans son sous-domaine. On va aller rechercher ça dans le with. Donc ça, c'est généralement des informations que vous faites, que vous venez réaliser quand vous faites notamment de l'investigation sur du défacement de site, mais également des fichiers qui ont été directement envoyé depuis un potentiel site malveillant. Donc actuellement le nom de domaine est plus sous la propriété de TryHackMe et on n'a plus du tout l'historique du nom de domaine, c'est assez dommage, donc on va se baser sur ce qu'ils nous ont donné, mais globalement vous aurez compris le principe, vous allez sur ce site qui s'appelle wiz.com, enfin wizdomaintools.com, et qui vous permet notamment de récupérer des informations sur les informations du domaine. Ici, on nous demande quelle adresse IP qui a été utilisée durant la phase de l'attaque Wire Enterprise. Donc, en fait, c'est l'adresse IP qu'on a rentrée juste ici sur VirusTotal, donc qui est en fait la première étape de notre attaque. On va lui donner cette adresse IP-là. Et ensuite, quelle est l'adresse email qui a été utilisée par ce groupe APT? Alors là, on peut voir que dans leur capture d'écran, il y a actuellement cette adresse IP-là. On va venir essayer d'aller un petit peu plus loin dans la recherche. Et pourquoi pas récupérer l'adresse email directement en open source, sachant que c'est un shell de TryHackMe, ça va être assez simple je pense à récupérer. Ici on a AlienVault qui a notamment certaines informations, on va regarder si les informations qui sont données peuvent nous servir à compléter notre room. On n'a pas d'informations au niveau de l'adresse email, histoire qu'on puisse avoir l'information. Et au niveau d'ici, on a des adresses email qui ressortent. On va juste zoomer ça. Donc vous voyez, ici on a actuellement une adresse email qui ressort. On en a une autre mais qui est avec le nom de domaine directement. On va prendre celle-ci. Et je pense que celle-ci fonctionnera directement. Ce qui est assez étrange, c'est que ce site-là, je ne le connais pas du tout. Il est un peu bizarre. On va rentrer ça, on va faire submit. Et on en a terminé pour la partie OSINT. Et je pense qu'à partir de là, on va passer à la phase directement exploitation du binaire malveillant sur la machine. On arrive maintenant à la dernière étape de notre investigation. Donc maintenant qu'on a toutes les informations sur notre attaquant, on sait qui c'est, on a l'adresse email, on connaît son adresse IP, son nom de domaine, on a également les méthodes qu'il a pu utiliser pour nous attaquer. On a un rapport de Threat Intel qui nous est suggéré et qui apparemment met en évidence un deuxième vecteur d'attaque qui aurait pu être utilisé par l'attaquant si la compromission initiale aurait échoué. Notre objectif va être donc de comprendre un peu mieux notre attaquant, ses méthodologies et de venir corréler les informations directement avec ce qu'on a trouvé en OSINT directement dans nos journaux d'événements. Donc là actuellement on va utiliser 3 sites, donc VirusTotal, ThreatMiner et Hybrid Analysis. Donc VirusTotal on l'a déjà utilisé et donc là notre but ça va être d'utiliser ThreatMiner pour pouvoir récupérer de l'information sur notre adresse IP. Donc les 3 rapports de Threat Intel qui nous sortent, on en a notamment un de ThreatMiner, donc ThreatMiner qui nous sort apparemment 3 HMD5 qui correspondraient à un trojan qui aurait pu être utilisé par l'attaquant. Le HMD5 c'est celui-ci, donc je suppose que si on le rentre sur VirusTotal on devrait avoir cette même information comme quand on devrait avoir un trojan. C'est exact, on aurait un trojan qui a été potentiellement utilisé par l'attaquant dans d'autres campagnes et potentiellement sur notre site, donc on va devoir aller vérifier ça. Ici ils nous mettent les références, on a exactement le même rapport de VirusTotal et Hybrid Analysis ici nous dit que en analysant le point .exe ils ont récupéré le SHA-256 et donc là notre but je pense que ça va être de venir corréler ce hash là directement sur notre infrastructure. Donc là dans notre cas on pourrait venir remonter les différents processus qui ont été exécutés sur notre machine et venir confirmer qu'effectivement on a l'exploitation de ce processus-là sur notre machine compromise. Donc là, on nous demande quel est le hash qui est associé au malware qui est associé avec le groupe APT. Donc dans notre cas, c'est le MD5 que je viens de copier là sur VirusTotal. On va faire submit. Et ensuite, quel est le nom du malware qui est associé avec le Poison Ivy infrastructure. Donc le nom du malware, il est juste ici. C'est le Miranda. Et on va venir le copier juste ici. On va faire submit. Et on en a donc terminé
pour cette investigation. On va donc passer maintenant au résumé de cette investigation et notamment revoir toutes les étapes qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc voilà ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. La toute première étape qui a été la phase de reconnaissance pendant notre investigation nous a notamment permis de pouvoir ressortir deux adresses IP, donc l'adresse IP de l'attaquant, donc celle qui a été notamment utilisée pour se connecter au panel d'administration, et également l'adresse IP du serveur malveillant qui est notamment après ressorti au niveau de notre partie exploitation. On a pu repérer plusieurs tentatives de brute force, notamment 142 tentatives de brute force. Et pour passer à la partie installation phase, donc qui était la partie où on a eu la création de processus, où on a pu notamment avoir le 3791.exe qui a été importé sur la machine par l'attaquant, et on avait notamment pu corréler ce HMD5 directement dans nos logs. Au niveau de ce qu'on avait pu trouver dans les actions et objectifs, on a pu trouver ce même nom de fichier là sur notre serveur web, et notamment le nom Poison Ivy is come for you Batman, donc qui est notamment l'image qui avait été utilisée pour défacer notre site. Et dans la partie Weaponization, on a pu trouver le nom de domaine qui était lié notamment à l'adresse IP du serveur malveillant. Donc en faisant un whiz, on a pu avoir l'information et notamment récupérer l'adresse email de l'infrastructure du groupe APT. Et enfin, dans la dernière phase, qui nous a été notamment rapportée par des rapports Threat Intel, on a pu avoir deux informations qui sont assez majeures et qui pourraient être utilisées pour venir plus tard réaliser des scans sur notre infrastructure et pour pouvoir vraiment partir sur une infrastructure clean et entièrement nettoyée. On pourrait notamment venir ici scanner le MD5 sur notre infrastructure pour retrouver si oui ou non on a été compromis par ce binaire-là. Donc voilà globalement la room, les différentes phases de la cyber kill chain. C'est relativement intéressant, surtout quand vous êtes analyste SOC et que vous souhaitez en fait avoir toutes les étapes de l'attaquant et également toutes les informations qui peuvent ressortir grâce à des sites OSINT. Donc si cette vidéo vous a plu et si les 3 derniers épisodes vous ont plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, et si ça vous intéresse, je vous sortirai d'autres investigations un petit peu plus approfondies sur Splunk. Encore une fois, c'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Val, ciao ciao.